Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, je crois, nous fascine tous, le langage corporel. Bonjour. Oui, cette idée qu'on pourrait presque lire dans les pensées des gens juste en les observant. C'est ça. Et pour en parler, on a reçu tout un tas de sources d'un auditeur, c'est assez éclectique. On a un peu de tout, oui. D'un côté, on a un article au titre très accrocheur, du genre qu'on voit partout sur le net. Ce que sa position assise révèle sur ses intentions secrètes. Ah oui, la promesse du décodage facile. Exactement. Et à l'opposé, on a des extraits d'une publication universitaire beaucoup plus, disons, sobre sur la communication non verbale. La caution scientifique, le contrepoint. Voilà. Et pour faire le lien, un chapitre d'un livre écrit par un ancien négociateur du FBI, lui, il explique comment il utilisait ces signaux dans des situations Assez tendu, on imagine. plutôt oui. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça. La promesse du fantasme. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à lire les gens comme dans un livre ouvert? Ou est-ce que c'est, comme souvent, un peu plus compliqué que ça? C'est ça. Mais c'est un excellent terrain de jeu parce que ces trois sources, en fait, elles représentent parfaitement tout le spectre du sujet. Ah oui. On a la promesse simplifiée, un peu séduisante de l'article, puis la prudence, la complexité de la recherche, et enfin l'application très pratique, très ciblée du négociateur. Et toutes partent du même principe, j'imagine, toutes partent du même postulat. Le corps parle. Le problème, c'est qu'elles ne sont absolument pas d'accord sur le dictionnaire à utiliser pour le traduire. Bon, alors commençons par le plus alléchant, cet article. Franchement, le titre est une merveille de marketing. C'est fait pour, oui. Ce que sa position assise révèle sur ses intentions secrètes. J'avoue, ça me parle directement. Ça me rappelle un entretien d'embauche. Ah, Le recruteur était avachi dans son fauteuil, les bras croisés, et j'ai passé tout l'entretien à me dire c'est mort, il s'ennuie, je ne l'intéresse pas. classique. Je suis sortie de là complètement démoralisée. Cette promesse de tout savoir, c'est un super pouvoir, non? Hmm. Savoir si la personne est ouverte, fermée, si elle ment, c'est le rêve. C'est le rêve, et c'est bien pour ça que ce genre d'article a un succès fou. Ça répond à un besoin qu'on a tous, réduire l'incertitude. Bien sûr. Mais, et c'est là que ça se corse, notre source universitaire jette un premier froid. Elle nous met en garde contre ce qu'elle appelle l'illusion de l'alphabet universel. L'illusion de... L'alphabet universel. L'idée qu'une posture, comme les bras croisés, aurait une seule signification, stable, fermeture, défense. C'est une simplification abusive. Mais pourtant, dans mon exemple de l'entretien, le contexte était clair, non? Un bureau, une évaluation. Oui, mais le contexte, ce n'est pas que ça. Il y a des dizaines d'autres variables. Est-ce que la pièce était froide? Il avait peut-être juste froid, votre recruteur. Ah, je n'y avais pas pensé. Est-ce que son fauteuil était confortable? Ou peut-être, et c'est plus subtil, que c'est sa posture habituelle quand il se concentre. La recherche insiste là-dessus, la différence entre un signe et un symptôme. Un signe et un symptôme. Voilà, son attitude pouvait être un symptôme de fatigue ou d'inconfort, bien avant d'être un signe de désintérêt pour vous. D'accord, je vois. Mais alors, le livre du négociateur du FBI, lui, il doit bien donner des clés plus concrètes. Justement. Et c'est là que ça devient passionnant. Il ne contredit pas l'universitaire. Au contraire, il est d'accord avec lui. Mais il propose une méthode. Laquelle? Il ne cherche pas un signe universel. Il cherche ce qu'il appelle une rupture de la ligne de base. Une ligne de base. Oui. D'abord, il passe du temps, beaucoup de temps, à observer comment la personne se comporte quand elle est calme, quand elle parle de la pluie et du beau temps. Il établit sa norme en quelque sorte. C'est exactement ça, sa baseline. Comment elle est assise, où sont ses mains, tout. Et ensuite, il va chercher les écarts par rapport à cette norme. Ah, Si la personne, qui était détendue, se crispe et croise les bras pile au moment où il parle d'argent, là, il a une information. d'accord. Donc ce n'est pas bras croisés égale mensonge. Non, ces changements de posture à ce moment précis égale point de friction. Ah, c'est tellement plus fin en fait. Le super pouvoir, ce n'est pas de connaître un dictionnaire, c'est d'être un observateur hyper attentif. Voilà, Mon erreur dans l'entretien, c'est que je n'avais aucune idée de la ligne de base de ce recruteur. J'ai interprété un instantané, sans avoir vu le film en entier. c'est une parfaite analogie. L'article nous vend un dictionnaire de traduction instantanée. Le négociateur, lui, nous dit qu'il faut d'abord apprendre la grammaire de chaque personne avant d'interpréter ses phrases. Et ça demande beaucoup plus de travail. Infiniment plus. Ok, donc la position assise seule, c'est une info quasi inutile sans le contexte et sans cette fameuse ligne de base.
Mais ça m'amène au deuxième mot du titre, le verbe révèle. Oui, un mot très fort. Très fort, oui. Il n'est pas dit suggère ou pourrait indiquer. Non, c'est révèle, comme si le corps était une sorte de traître qui ne pouvait pas s'empêcher de dire la vérité. Là-dessus, l'article et la publication scientifique doivent s'affronter violemment. Ah oui, on est au cœur du débat. L'idée que le corps ne peut pas mentir, c'est très ancré. Mais la recherche, elle, nous invite à une prudence immense, Pourquoi? à cause du principal danger, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand on voit ce qu'on veut bien voir, c'est ça? C'est exactement ça. On a tendance à chercher, interpréter et retenir les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc, pour reprendre mon exemple, parce que j'étais stressée et que j'avais peur de ne pas lui plaire, Vous avez interprété sa posture comme une confirmation de votre peur. alors que si j'avais été très confiante, j'aurais peut-être vu la même posture et je me serais dit, tiens, il est détendu, il est à l'aise avec moi. Précisément, ce n'était pas son corps qui révélait ses intentions, c'était vous qui projetiez les vôtres sur lui. Son corps est devenu un écran pour vos angoisses. Oula, c'est assez déstabilisant comme idée. La publication universitaire est très claire là-dessus. L'interprétation d'un signal non verbal en dissoulant autant sur l'observateur que sur l'observé. Ça change tout. On pense être un détective. Et en fait, on participe à la création du sens qu'on attribue au geste de l'autre. Le verbe révéler est une illusion, Et le négociateur, comment il gère ce biais? Il doit être entraîné contre ça. totalement. Son entraînement, c'est une lutte active contre ça. Il explique qu'il ne tire jamais, jamais de conclusion d'un seul signal. Il lui en faut plusieurs. Oui, il cherche ce qu'il appelle des clusters, des grappes d'indices. C'est la personne recule, croise les bras et que sa voix devient plus aiguë au même moment. Là, il a un faisceau de preuves. Il a un cluster, oui. La probabilité que ce soit une réaction significative augmente. Mais même là, attention. Il ne conclut pas, il ment. Il conclut quoi alors? Il conclut, ce point est important et stressant pour lui, je dois creuser. Il reste dans le questionnement. Alors que l'article, lui, nous pousse vers la certitude. Le mot révèle est un piège, en fait. Un piège confortable. Oui, c'est plus rassurant de se dire je sais que je dois encore chercher. Et ça nous amène au bouquet final de la phrase. Les intentions secrètes. C'est la partie la plus excitante. On ne cherche pas à savoir si la personne veut un café. On veut savoir ce qu'elle nous cache. C'est de l'espionnage psychologique, oui. Et le négociateur du FBI, pour le coup, il est en plein dedans. C'est son métier de découvrir les intentions secrètes. Oui, mais la grande différence, c'est comment on définit ce secret. Pour l'article, l'intention secrète, c'est une pensée claire et dissimulée. Je te méprise, mais je te souris. Une vision un peu binaire. Très manichéenne. Le négociateur, lui, sait que c'est beaucoup plus trouble que ça. L'intention secrète qu'il cherche, ça peut être une peur, une honte, une loyauté envers quelqu'un d'autre. Des émotions complexes. Voilà. Une personne peut refuser un accord, non pas par intention de vous trahir, mais par peur secrète de ce que ses complices lui feront si elle accepte. Le corps trahirait donc une émotion, pas forcément une stratégie. C'est la nuance fondamentale. Le signal de stress crie « danger », mais il ne dit pas d'où vient le danger. Et la recherche universitaire, elle va encore plus loin, j'imagine. Elle pose une question fascinante. Est-ce qu'on a toujours conscience de nos propres intentions secrètes? Ah, parfois, le langage corporel exprime une ambivalence que la personne n'a même pas encore formulée pour elle-même. Vous avez un exemple? Quelqu'un qui accepte verbalement une mission, mais qui a une posture de retrait, on peut interpréter « il a l'intention secrète de saboter le projet ». Oui, c'est la version de l'article. Mais notre interprétation, c'est que cette personne est partagée. Une partie d'elle veut dire oui par loyauté, et une autre partie est terrifiée par la charge de travail. Ce que le corps révèle alors, ce n'est pas une intention cachée, C'est un conflit interne. un conflit interne non résolu. Le secret n'est pas caché qu'aux autres, il est aussi caché à soi-même. Ça, c'est une idée vertigineuse. On est à des années-lumière du décodage simple promis par l'article. Clairement. L'article nous vend un humain mécanique. On appuie sur un bouton, ça affiche une intention. Et les deux autres sources nous dépeignent un humain infiniment complexe, pétri de contradictions, influencé par tout son environnement, sa biologie, sa culture. Bon, alors si on fait le bilan de tout ça, on est parti d'une promesse très simple, très séduisante. Un guide de traduction pour lire les gens. C'est ça. Mais en confrontant cette idée à une vision plus scientifique et à une application de terrain, le tableau se brouille complètement. Le guide de traduction n'existe pas. Non. À la place, on a une compétence qui ressemble plus à de l'artisanat.
basée sur l'observation, la remise en question de ses propres biais. Et l'humilité de ne jamais être certain. C'est beaucoup moins vendeur. Infiniment moins vendeur, mais infiniment plus juste et plus respectueux de la complexité humaine. C'est vrai. Au final, l'intérêt de confronter ces sources, ce n'est pas de trouver une méthode miracle, c'est de comprendre pourquoi la méthode miracle est un leurre. L'article, en fait, il nous en dit moins sur le langage corporel que sur notre propre désir de contrôle et de certitude. On voudrait une application pour traduire les humains comme on en a une pour traduire le chinois. C'est un symptôme de notre époque, cette quête de hacks pour court-circuiter la complexité des relations. Et l'ironie, c'est que cette quête peut mener à des erreurs de jugement monumentales, comme moi avec mon entretien. J'ai failli saboter ma propre performance à cause d'une mauvaise interprétation. C'est le risque. Vouloir trop lire les autres, c'est peut-être le meilleur moyen de ne plus les écouter du tout. En tout cas, c'était passionnant. Partir d'une seule phrase et la voir se fissurer comme ça, c'est éclairant. Le plaisir était partagé. Et si je devais laisser une dernière pensée, une sorte de synthèse de nos 3 sources, Je vous écoute. ce serait celle-ci. L'article nous invite à regarder les autres. Le chercheur nous invite à regarder nos propres biais. Le négociateur nous apprend à regarder la dynamique entre les deux. La vraie compétence, ce n'est peut-être pas de se demander ce que la position de l'autre révèle sur lui, mais de se poser la question en 3 temps. 1. Qu'est-ce que j'observe, factuellement? 2. Quelle histoire est-ce que je me raconte à propos de ça? Et 3. Comment je peux vérifier cette histoire en posant une question plutôt qu'en restant figé dans ma certitude? L'observation n'est qu'un point de départ. Exactement. L'observation la plus riche ne s'arrête jamais à elle-même. Elle est toujours le début d'une conversation.